Bonjour et bienvenue sur ADP Info RH. Nous sommes en février 2015 et le thème de cette émission c'est le CHSCT. Pour commencer, une date clé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est une institution représentative du personnel souvent mal connue. C'est peut-être la raison pour laquelle les juges de la Cour de cassation sont régulièrement sollicités dans le cadre de litiges liés à son fonctionnement. Pour autant, cette institution reste incontournable à l'heure où la prévention des risques prend de l'ampleur et où l'on s'intéresse de près à la santé et au bien-être au travail. D'ailleurs, le rapport Verquin, présenté le 28 février 2014 au Conseil d'orientation des conditions de travail, fait état de 33 propositions afin de donner au CHSCT davantage de moyens. Plus récemment, en novembre 2014, le projet de loi pour la croissance et l'activité propose d'inscrire à l'ordre du jour du CHSCT les consultations obligatoires. Dans cette émission, nous vous proposons de revenir sur le fonctionnement de cette institution, tant sur le plan légal que pratique dans l'entreprise. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Pour commencer, quelles sont les missions du CHSCT ? Alors le CHSCT contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'établissement, ainsi que de ceux mis à disposition par des entreprises extérieures. Par ailleurs, il analyse et évalue les risques professionnels et fait des propositions d'actions pour améliorer les conditions de travail ou des actions de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel. Enfin, il veille au respect des prescriptions légales et réglementaires en la matière. Est-ce que la mise en place d'un CHSCT est obligatoire pour toutes les entreprises ? Non, en fait, le CHSCT doit être constitué dès lors que l'établissement atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. De même, une entreprise qui compte au moins 50 salariés, mais dont les établissements comptent moins de 50 salariés, doit constituer un CHSCT. De plus, le CHSCT est désigné par un collège formé de membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Par conséquent, le CHSCT ne pourra être mis en place que si l'une ou moins de ces deux instances représentatives du personnel existe dans l'entreprise. Qu'en est-il de la représentation des salariés en matière de sécurité et de santé pour les entreprises de moins de 50 salariés ? Comme ces entreprises ne remplissent pas la condition d'effectif, elles ne sont pas dans l'obligation de constituer un CHSCT. Ce sont alors les délégués du personnel qui prennent le relais. Toutefois, par exception, ces entreprises peuvent être dotées d'un CHSCT si l'inspection du travail en impose la création ou si ces entreprises se regroupent avec d'autres entreprises de moins de 50 salariés pour créer un CHSCT interentreprise. Dans les entreprises où il y a un CHSCT, quels en sont les acteurs ? Alors, le CHSCT comprend l'employeur, les représentants du personnel dont le nombre varie selon l'effectif de l'entreprise. Il s'agit des membres à voix délibérative qui ont le pouvoir de voter lors des réunions obligatoires au CHSCT. Ce dernier est également constitué de membres à voix consultative qui n'ont pas le pouvoir de voter lors des réunions. Il s'agit du médecin du travail, du responsable de service de sécurité des conditions de travail ou à défaut de l'agent chargé de la sécurité des conditions de travail, de l'inspection du travail, de l'agent chargé de la prévention de la CARSAT et le cas échéant du représentant syndical auprès du CHSCT. Merci Muriel pour ce point légal. Passons maintenant aux aspects pratiques dans l'entreprise. Muriel, on l'a compris, le CHSCT a des missions de protection des salariés, d'amélioration des conditions de travail et dans son domaine, il est le garant de la bonne application de la réglementation. Mais comment va-t-il être un acteur dans l'entreprise ? Tout d'abord en se tenant informé. En effet, la première mission du CHSCT est de se renseigner sur l'état de santé et de sécurité de l'établissement et de bien connaître les conditions de travail de celui-ci. C'est à l'employeur qu'il incombe de fournir au CHSCT les informations nécessaires à sa mission. Cela dit, le CHSCT peut également s'informer par lui-même grâce notamment aux inspections. Il peut également être acteur à travers les décisions qu'il va prendre dans les réunions obligatoires et aussi à travers les différents avis qu'il va émettre dans le cadre des consultations. Parlons justement de ces réunions obligatoires. Qui en est à l'initiative ? Alors le CHSCT doit se réunir tous les trimestres au moins à l'initiative de l'employeur, de sorte qu'il doit y avoir au moins 4 réunions ordinaires par an. De plus, le CHSCT doit également être réuni à l'issue d'événements particuliers comme un accident grave
ou à la demande motivée de 2 des membres du CHSCT. Venons-en aux consultations maintenant. À quelles occasions l'employeur est-il dans l'obligation de consulter le CHSCT ? Alors l'employeur doit consulter au moins 1 fois par an le CHSCT dans le cadre de son obligation relative à la prévention des risques afin de leur présenter le bilan et le programme annuel. Indépendamment de ces consultations obligatoires, le CHSCT se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise, les délégués du personnel. Par ailleurs, le CHSCT peut être également consulté de façon ponctuelle, notamment sur des documents se rattachant à sa mission, comme le règlement intérieur, les consignes de santé et de sécurité, avant toute décision d'aménagement des locaux de l'entreprise, avant toute décision également relative à des modifications importantes des conditions de travail dans l'entreprise. Et là, je pense notamment au milieu industriel, lors de l'introduction de nouvelles machines, par exemple. Sur également le plan d'adaptation qui doit être élaboré par l'employeur qui envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides. Le CHSCT doit également être consulté avant la mise en place d'un système de surveillance ou d'évaluation des salariés ou avant la mise en place d'un local fumeur ou d'un local de restauration. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Ce qu'il faut retenir, c'est que le CHSCT doit être consulté par l'employeur avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Merci Muriel. J'en appelle maintenant à votre avis d'expert autour des attributions du CHSCT. Muriel, quels sont les champs de compétences et les possibilités d'action pour le CHSCT ? Alors effectivement, depuis sa création, le champ de compétences du CHSCT s'est considérablement élargi. Il inclut aujourd'hui la prévention environnementale, la pénibilité, les risques chimiques, biologiques, la santé mentale ou encore les problèmes liés au stress, au harcèlement. De plus, à la différence du comité d'entreprise, le CHSCT n'est pas seulement un organe de consultation et de proposition, puisqu'il dispose d'un pouvoir de surveillance. Il mène des inspections à intervalles réguliers, au moins 1 fois par trimestre. Il conduit des enquêtes en matière d'accidents du travail, maladies professionnelles ou en cas de danger grave et imminent dans l'entreprise. Enfin, il peut faire également appel à un expert en cas de risque grave constaté dans l'établissement. Tout cela contribue à donner à cet organe un véritable centre de concertation. Et c'est d'ailleurs grâce à cela que dans le cadre de l'analyse des risques professionnels, lorsqu'il émet des propositions d'action en matière de prévention, l'employeur peut les accepter ou les refuser, mais à ce moment-là, il devra motiver son refus. Et ainsi, tout ce travail d'évaluation qui sera ensuite retranscrit dans le document unique sera le résultat de cette réelle concertation à la suite des différents avis et propositions d'action qui auraient été émises pour guider l'employeur dans ses actions. Merci Muriel. Je vous en prie. On se retrouve bien évidemment le mois prochain. Voici pour l'heure ce qu'il faut retenir de cette émission. En synthèse de cette émission, le CHSCT contribue à la protection de la santé mentale et physique et à la sécurité des employés. Sauf exception, dès 50 employés, un CHSCT doit être constitué. Le CHSCT se réunit au moins tous les trimestres et à l'initiative de l'employeur. L'employeur qui doit consulter le CHSCT au moins 1 fois par an afin de lui présenter le bilan et le programme annuel. C'est maintenant la fin de cette émission de février 2015. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.